Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo encore une fois qui me fait plaisir de vous la faire tout simplement parce que on va parler d'un métier qui est vraiment un métier pour le coup, qui est très utile dans la musique en général et aussi beaucoup dans le rap, mais c'est un peu un métier de l'ombre, t'as capté? C'est un peu comme les délires de beatmaker, etc. C'est vrai que c'est souvent des métiers qui sont un petit peu dans l'ombre, des gens dont on parle pas trop, mais qui sont essentiels à la musique. Et aujourd'hui, on va pas parler des beatmakers, mais on va parler des top liners. Donc si vous savez pas ce que c'est, je vais vous expliquer ça juste après, vous inquiétez pas. Juste avant, n'hésitez pas à bombarder la vidéo de like, ça me ferait super plaisir. À aussi vous abonner, activer la cloche de notification pour rien louper sur la chaîne. Et on va pouvoir commencer. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je fasse un épisode sur les beatmakers par exemple, pour vous expliquer exactement le rôle d'un beatmaker, ce qu'il fait pas, etc. Mais bref, aujourd'hui on n'est pas là pour ça, on est là pour parler des top liners. Déjà, on va commencer par une petite définition de qu'est-ce que c'est qu'un top liner pour que tout le monde puisse comprendre pour ceux qui connaissent pas. C'est archi simple, un top liner c'est une personne qui va essayer de trouver la mélodie d'un son. C'est une mélodie en fait qui a pour but d'être efficace et de rentrer dans la tête des gens, comme vous l'avez souvent vu je pense sur des hits, sur des refrains, etc. qui nous rentrent dans la tête et des fois on les chante, on sait même pas pourquoi. Le rôle des top liners ça va justement être de trouver ces mélodies là qui vont nous rester dans la tête. Maintenant on va parler de ses fonctions. Qu'est-ce que doit faire un top liner pour trouver la mélodie? Donc tout simplement ça va dépendre des top liners. En fait il y a des top liners tout simplement qui vont juste faire un yaourt. Donc un yaourt c'est quoi? C'est tout simplement tu vas poser une mélodie sur un son en disant n'importe quoi sans avoir de réelles paroles, etc. juste pour voir ce que ça pourrait donner au niveau de la mélodie et que l'artiste il puisse se projeter sur cette mélodie là. Donc par exemple tu vas prendre une prod, tu vas faire tu vois, un truc comme ça. Ça c'est ce qu'on appelle un yaourt, il n'y a pas de parole, mais au niveau de la mélodie on peut déjà voir ce que ça donne et ça peut permettre à l'artiste de voir s'il aime bien le délire. Ça peut lui permettre aussi de se projeter et de voir comment il va pouvoir écrire son texte par-dessus ce yaourt là. Après, on va avoir des top liners qui vont se charger de presque tout le travail, c'est-à-dire des paroles, carrément de l'instrumental aussi, parce qu'on va le voir après, mais souvent les beatmakers peuvent avoir ce rôle-là de top liner. Et ils cherchent aussi la mélodie. Donc si une personne fait l'instrumental, fait les paroles et fait aussi la mélodie, pour le coup l'artiste il aura juste à poser sa voix par-dessus et c'est tout ce qu'il a à faire en vrai de vrai. Au niveau des top liners aussi, quand j'ai dit que c'était un métier de l'ombre, c'est toujours le cas, mais les choses ont quand même bien évolué. Et il est beaucoup plus crédité qu'avant, c'est-à-dire qu'avant, quelqu'un allait faire la mélodie de tel ou tel son, on n'allait même pas en parler. Aujourd'hui, on a des concepts qui tournent autour de la top line, etc. où on va aller voir des top liners, on va leur demander comment ils ont fait cette mélo-là, comment ils l'ont trouvé, etc. On s'intéresse de plus en plus à eux, et tant mieux, tu vois ce que je veux dire, parce qu'ils méritent aussi d'être un peu sur le devant de la scène, parce que bien souvent, les hits, on les doit à ces personnes-là, tu vois. Grâce d'ailleurs à cette évolution-là, on a le droit quand même à des belles évolutions de carrière, en sachant qu'il y a des artistes qui sont top liners de base, et qui vont se lancer dans leur carrière solo. Comme je prends par exemple l'exemple de Meryl, la chanteuse, je pense que vous connaissez, qui est en train de faire pas mal de bruit en ce moment, ou même Sia, qui est une artiste anglophone, tu vois, et qui elle aussi était top lineuse avant, et qui a une sacrée carrière en solo maintenant. Maintenant qu'on a vu un petit peu ce que c'était qu'un top liner, les fonctions qu'il avait, tout ça, on va pouvoir s'intéresser à son rôle vraiment dans le rap. Les top liners, c'est des personnes qui sont très présentes dans le domaine de la musique depuis déjà des années et des années. Il y a des artistes qui sont même décédés de vieillesse et qui utilisaient ces fameux top liners là pour trouver des mélodies. Mais récemment, ça s'est vraiment élargi. Il y a beaucoup plus de styles musicaux qui utilisent des top liners. Et notamment, c'est le cas du rap français, du rap américain, du rap en général. Pourquoi? Parce que le rap a énormément évolué. Le rap, c'est devenu une musique qui s'est élargie, qui s'est diversifiée, qui est devenue la musique la plus écoutée et la plus consommée en France, par exemple, et même aux États-Unis. Et à l'époque, dans le rap français comme dans le rap américain, quand les artistes avaient besoin de faire un refrain ou quoi que ce soit, ils faisaient appel souvent à des chanteuses ou des chanteurs, etc. Et c'est des choses qu'on voit de moins en moins. Aujourd'hui, on a des projets comme ceux de Nino, ceux de Booba, ceux de Niska, ceux de tous les rappeurs quasiment, tu vois. Ils n'ont pas forcément besoin d'appeler des personnes pour faire leur refrain. C'est-à-dire que Booba, Damso, Nino, Niska, PNL, tout le monde en fait peut faire ses refrains tout seul. Et ça aussi, il faut pas se le cacher, grâce à la démocratisation de l'autotune, tu vois. Aujourd'hui, qui n'utilise pas l'autotune? Personne. L'autotune aujourd'hui, c'est vraiment devenu un véritable instrument, c'est pas juste un plugin ou un VST ou un effet, c'est vraiment devenu limite un instrument pour la musique. Et c'est ce qui va permettre à des rappeurs de faire leur propre refrain tout seul, sans faire appel à des Amel Bent ou quoi que ce soit comme c'était fait à l'époque. Mais cet outil musical ne fait pas tout, c'est-à-dire que pour ça, ils ont aussi besoin d'être entourés, des fois pour avoir des idées de mélodie ou pour se faire aider, pour trouver une mélodie qui rentre vraiment dans la tête des gens et que les gens vont retenir. Et c'est là justement que le fameux top liner intervient. Maintenant qu'on a dit tout ça, la question qu'on peut se poser c'est comment travaillent ces top liners là?
Est-ce qu'ils sont directement avec l'artiste en studio? Est-ce qu'ils envoient leur yaourt, comme j'ai dit, directement en bande son et l'artiste l'écoute tout seul en studio et après il se débrouille? En réalité, il y a les deux solutions. C'est-à-dire que souvent, maintenant, le top liner est avec l'artiste en studio, comme ça ils peuvent échanger, discuter. Et le but du top liner comme de l'artiste, c'est de faire le meilleur son possible, de trouver la meilleure mélodie possible, de trouver le meilleur flow aussi possible quand c'est des sons kickés. Donc du coup, forcément, ils ont le même but et quand ils sont ensemble en studio, c'est beaucoup mieux qu'un simple fichier son qui va être envoyé. Donc c'est pour ça que ça se fait de plus en plus en fait directement en studio. Le top liner est aux côtés de l'artiste, ils échangent, ils modifient les choses, etc. Ils font vraiment un truc qui leur convienne aux deux. Et c'est là vraiment que c'est le plus efficace en vrai de vrai. Maintenant, on peut se poser aussi une question. Comment savoir si un son a été réalisé avec un top liner ou pas, tu vois? Parce que c'est pas tout le temps le cas. Attention, il y a des sons bien sûr qui sont mélodieux, etc. mais qui font pas intervenir de top liner. Mais comment on peut s'en rendre compte? Tout simplement en fait, en France, il faut savoir qu'il y a quand même un bon petit lot de top liner beatmakers. Et si on écoute du rap français, c'est obligé qu'on soit tombé sur des top lines faites de la part de ces top liners. Souvent, c'est les mêmes personnes qui vont faire les top lines à des artistes. Ce métier-là, en fait, c'est un cercle quand même assez restreint, c'est-à-dire que souvent, c'est les mêmes personnes qui vont réaliser les top lines pour différents artistes. Donc, c'est pour ça aussi que des fois, on peut avoir des impressions de déjà-vu au niveau des flows de certains artistes. C'est pas forcément du plagiat ou quoi que ce soit, c'est tout simplement que des fois c'est fait par la même personne mais c'est un artiste différent, donc il reprend un petit peu les mêmes sonorités, les mêmes mélodies. Et on a des similitudes des fois dans certaines mélodies du rap français. Ça vient tout simplement de ça. Si vous voulez vous amuser à voir les sons qui sont top linés ou les sons qui sont pas top linés, il suffit de regarder en fait dans les crédits de la musique et normalement le top liner est mentionné. Là je pense qu'on a un petit peu fait le tour, on a parlé de tout ce qui consistait un petit peu le métier de top liner et la top line en général. Maintenant, c'est bien beau, mais vous allez me dire, on veut des exemples. Mais vous inquiétez pas l'équipe, soyez pas pressés, on va donner des exemples. Je vais vous donner des exemples bien sûr dans la musique urbaine, dans le rap français, et je vais vous donner des exemples aussi hors rap français qui peuvent vous choquer. Parce qu'en réalité, ces personnes-là ont fait appel à des top liners, alors que c'est des succès internationaux, tu vois, et que... on est loin d'imaginer que c'est pas eux qui ont forcément fait la mélodie ou les paroles, etc. Mais pourtant, c'est le cas. Et c'est notamment le cas de Johnny Hallyday, qui a fait appel à un top liner pour le son Allumer le feu. Ça a été un gros tube en France et pourtant c'est Zazie qui a écrit les paroles de ce son, donc c'est même pas Johnny. C'est Pascal Obispo avec l'aide de Pierre Giaconelli qui a composé la chanson. Et en réalité, Johnny Hallyday, il a juste interprété la chanson, donc il a posé sa voix dessus. Pascal Obispo, sur cette musique-là, pour que vous vous rendiez compte, en fait, il a rempli le travail de top liner et de beatmaker. C'est lui qui a fait vraiment la musique qu'il y a derrière la voix et c'est lui qui a trouvé aussi la mélodie. Maintenant, si je vous dis Michael Jackson, tout simplement, lui aussi a fait appel à des top liners pour certains de ses sons. Et c'est le cas pour le son Thriller, qui est un de ses plus gros succès, je pense, tu vois. Et qui tout simplement n'a pas été fait par lui au niveau de la mélodie. C'est tout simplement Rod Temperton qui a fait sa top line. On a aussi des personnes en France comme Kenji Girac ou Maître Gims qui sont entourés de top liners. On a aussi à l'international des personnes comme Rihanna. Maintenant, si on revient dans le rap français pour parler d'un des plus gros succès de l'année 2016 peut-être, je sais plus quelle année c'était exactement. Le son de Niska, Réseau, a été réalisé par Easy Lee au niveau de la top line. C'est lui qui a trouvé la fameuse gimmick Pouloulou, tout simplement qui est utilisée à plusieurs reprises dans le son. On a aussi des personnalités comme Aya Nakamura qui ont fait appel à des top liners, et notamment avec son titre Faya qui a été réalisé par Noxious Beats, donc c'est un beatmaker. Et on a aussi Le Motif, donc comme je disais tout à l'heure, qui est un de ceux qui a posé pas mal de top lines dans le rap français aussi, qui a notamment fait des sons pour SCH, pour Lorenzo et pour aussi Lacrim. Pour clôturer cette vidéo là, vu que je pense qu'on a parlé à peu près de tout, on a un petit peu fait le tour, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On pourrait se poser la question, mais alors pourquoi, si vraiment ils sont aussi importants, s'ils sont vraiment appelés dans le rap ou même dans la musique en général, pourquoi on n'entend pas plus parler de eux ou autant parler d'eux que de l'artiste en lui-même qui fait le son? Parce qu'en réalité, ils fournissent à peu près chacun 50% du son, voire même des fois le top liner peut fournir 70 à 80% du son. C'est tout simplement parce que les artistes ont un ego et que les artistes en général n'ont pas forcément envie de montrer qu'on les influence, que ce soit pour le texte, pour la mélodie, etc. Et ça pourrait parfois aussi mettre en danger l'image des artistes. Donc c'est vrai que c'est des métiers qui restent un peu de l'ombre, mais de moins en moins, donc en espérant que ça fasse que évoluer. Parce qu'en vrai, tu vois, on pourrait se dire c'est un peu ingrat quand même comme fonction, parce qu'au final, c'est un rôle très important, mais qui n'est pas vraiment récompensé de son travail. Donc voilà, c'est ce qu'on peut un petit peu déduire de ce rôle-là de top liner et de ce métier-là. Et voilà l'équipe, du coup je pense qu'on a terminé pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire en tout cas si elle vous a plu, à bombarder la vidéo de like, à vous abonner, à activer la cloche comme j'ai dit, venir aussi me suivre sur les réseaux, c'est grave important. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.